Dans la pénombre des opérations non revendiquées, là où les gouvernements parlent peu et agissent beaucoup, un événement majeur s'est produit presque à huis clos. Au mois de décembre, un drone américain a frappé une installation portuaire sur la côte Caraïbe du Venezuela. Une frappe attribuée à la CIA selon plusieurs enquêtes de la presse américaine et qui marque une rupture stratégique profonde dans la confrontation entre Washington et le régime de Nicolás Maduro. Car pour la première fois depuis des années, les États-Unis ont assumé une action militaire directe, même clandestine, sur le sol vénézuélien, franchissant un seuil que beaucoup pensaient encore infranchissable. Officiellement, l'objectif était un entrepôt logistique utilisé par le gang Tren de Aragua, organisation criminelle devenue emblématique de la décomposition sécuritaire du pays et de l'expansion du narcotrafic à l'échelle continentale. Un groupe accusé par les autorités américaines de faire transiter de grandes quantités de drogue vers l'Amérique du Nord en exploitant les failles d'un État affaibli. Mais derrière cette justification sécuritaire se cache une réalité géopolitique bien plus vaste, car la CIA ne frappe jamais un territoire sans message politique clair, et chaque missile tiré est aussi un signal adressé à un pouvoir, à ses alliés et à l'ensemble de la région. Selon les informations disponibles, la frappe n'aurait pas fait de victimes humaines, ce qui permet à Washington de présenter l'opération comme proportionnée et ciblée, mais l'absence de mort ne réduit en rien la portée symbolique de l'acte. Car il s'agit d'un précédent qui redéfinit les règles du jeu dans une Amérique latine déjà fragilisée par des crises économiques, migratoires et institutionnelles. À Caracas, la réaction a été immédiate et virulente, le pouvoir dénonçant une violation flagrante de la souveraineté nationale et une nouvelle étape dans ce qu'il décrit depuis des années comme une stratégie de déstabilisation américaine visant à affaiblir, voire renverser, le régime chaviste. Un discours que le gouvernement Maduro utilise pour consolider son socle politique interne, mais qui trouve cette fois un écho plus large dans certaines capitales régionales, inquiète de voir se banaliser l'usage de la force clandestine. Cette frappe intervient dans un contexte international marqué par le retour assumé de Donald Trump à une diplomatie de confrontation où la pression économique ne suffit plus et où l'action directe redevient un instrument central de politique étrangère. Une logique déjà observée au Moyen-Orient, en Asie et désormais en Amérique latine, traduisant une vision du monde où les zones grises, les guerres de l'ombre et les opérations secrètes remplacent progressivement les conflits déclarés. Pour les États-Unis, le Venezuela n'est plus seulement un problème idéologique ou humanitaire, mais un enjeu de sécurité régionale, un territoire perçu comme un nœud de trafic, d'influences étrangères et de défis stratégiques, notamment face à la présence croissante de la Russie, de la Chine et de l'Iran, qui voit dans le régime de Maduro un partenaire utile pour contester l'hégémonie américaine dans son propre arrière-cour géopolitique. En frappant un site lié au narcotrafic, Washington adresse donc un double message affirmant à la fois sa détermination à lutter contre les réseaux criminels transnationaux et sa capacité à agir unilatéralement, sans mandat international, lorsque ses intérêts sont jugés menacés. Une posture qui renforce l'image de puissance mais qui comporte aussi des risques considérables, car toute action militaire, même limitée, peut entraîner des réponses asymétriques, des représailles indirectes ou une montée des tensions difficilement contrôlables. Les analystes redoutent notamment que cette frappe ne serve de précédent, ouvrant la voie à d'autres opérations similaires, transformant le Venezuela en théâtre discret d'une guerre hybride mêlant renseignements, drones, pressions économiques et batailles narratives dans un climat où la frontière entre paix et conflit devient de plus en plus floue. Au-delà du cas vénézuélien, cette affaire interroge plus largement l'évolution de l'ordre international, où les grandes puissances testent constamment les limites du tolérable, avançant par petits pas, frappes ponctuelles et décisions calculées, jusqu'à ce qu'un incident, une erreur ou une surenchère fasse basculer l'équilibre fragile sur lequel repose la stabilité mondiale. Car l'histoire montre que les grandes crises commencent rarement par des annonces solennelles, mais souvent par des actes discrets, justifiés, minimisés, puis normalisés. Et c'est précisément ce caractère presque silencieux de la frappe américaine au Venezuela qui inquiète aujourd'hui une partie des observateurs, car il révèle un monde où la force s'exerce de plus en plus dans l'ombre, loin du débat public, et où les citoyens découvrent les tournants historiques une fois qu'ils ont déjà eu lieu, laissant une question centrale en suspens. Assistons-nous à une simple opération isolée ou au début d'une nouvelle phase de confrontation durable en Amérique latine, une phase où les drones remplacent les discours et où la géopolitique s'écrit désormais à coups de frappe invisibles.